Société AZ33 Formation. Vous me verrez là-bas, il y a un stand avec un kakémono, avec un zèbre de toutes les couleurs, qui vous dit quoi? Il vous dit osez. Osez quoi? Osez créer votre propre emploi. Hein. Ayez vous diversifier, osez vous reconvertir. Comment je peux vous aider? C'est qu'il y a des questions qu'il faut se poser avant de créer toute activité. Je peux vous aider par rapport aux questions que vous allez vous poser au niveau juridique. Donc on va en parler là actuellement. Je peux vous aider également dans votre démarche commerciale, de communication, par rapport à votre business plan, et vous aider également pour mettre en place apprendre des bases de comptabilité, hein, qui sont vraiment indispensables. Je ne sais pas si vous savez, mais 50% de nouvelles entreprises qui se créent ne voient pas le jour de leur 5e année. Ce chiffre est ramené à 30% lorsque l'entreprise s'est fait aider, lorsqu'elle a été accompagnée. Donc c'est un élément vraiment important. Ce que je peux mettre en place avec vous, c'est essayer de trouver un financement pour cette aide. Vous avez tout un compte personnel de formation et à partir de ce compte, voilà, on peut voir et tout est personnalisé. Essayez de voir ce que vous avez réellement besoin et dans la durée. Vous avez toutes des préoccupations différentes et toutes les solutions seront individualisées. Première question, existe-t-il un modèle idéal de structure? Je dirais non. En fin de compte, il en existe plusieurs. Alors, vous devez connaître l'entreprise individuelle, GIE, groupement d'intérêt économique, des coopératives, vous avez dû déjà en entendre parler, des sociétés civiles de moyens, je vais vous parler des principales, sociétés en nom collectif, on en entend de moins en moins parler. SARL, société à responsabilité limitée. EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est comme une SARL, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais on peut être seul associé. Vous avez la SA, anonyme, qui est peut-être la plus complexe. La SAS, société par action simplifiée, qui est assez récente et qui a un fort succès. Et la SASU, société à action simplifiée, unipersonnelle, qui est un petit peu le cas de l'URL, où on peut se retrouver seul, associé, à partir d'une base de SAS. La principale question se retrouve énoncée là. Vous avez peut-être un savoir-faire, un métier, mais vous avez d'autres choses, d'autres compétences qu'il faut savoir développer. Je dirais qu'il est important aussi de voir un minimum de base commerciale et de comptabilité. Pour vous permettre de savoir ce que c'est que la TVA. Voilà, même si vous avez un expert comptable ou un centre de gestion agréé qui vous aide, il faut savoir de quoi vous parlez pour la pérennité de votre entreprise. Je dirais qu'à l'origine de toute réussite, il y a le fait d'avoir osé, mais également celui de s'être fait accompagner et aider. Voilà. Quand on connaît pas grand-chose justement à tout ce milieu-là, ça fait un petit peu peur d'entendre toutes les abréviations, les différentes... D'où se faire accompagner. Voilà. Moi, j'ai un accompagnement juridique pour vous donner au départ des règles. Une. Oui. Est-ce qu'il est indispensable d'avoir un comptable quand on lance son activité? Alors, ça dépend de la structure que l'on va avoir. Alors, travailleur indépendant, on n'est pas obligé, mais c'est fortement, fortement recommandé. Vous en avez, je vous conseille vraiment d'aller les voir.